Et dans un instant, on reprend donc cette page spéciale consacrée au diabète. On attend vos appels au 3921, mais pour l'instant, il est 11h30. Et c'est l'heure du journal de la santé avec Elisabeth Assayag. La colère des associations qui luttent contre l'alcoolisme. Le sujet, une émission bientôt diffusée sur Internet. L'invité devra cuisiner une recette tout en buvant de grandes quantités d'alcool sous les yeux des caméras. Un spray d'ocytocine pour freiner l'obésité. Ce sont des chercheurs de Harvard qui lancent cette piste de recherche. Et puis les arbres aussi peuvent nous soigner. Et on commence avec des associations de lutte contre l'alcoolisme en colère à cause d'une émission bientôt diffusée sur YouTube. Oui, cuisiner tout en buvant de l'alcool, c'est l'étrange concept d'une nouvelle émission qui sera bientôt diffusée sur Internet. Ça s'appelle Recette Pompette. Ça cartonne au Canada. Le principe, c'est d'inviter une personnalité qui doit préparer une recette de cuisine tout en buvant à intervalles réguliers d'importantes quantités d'alcool. La diffusion doit commencer le 13 avril sur YouTube et cette émission fait déjà polémique. Écoutez les détails avec Mélanie Gomez pour Europe 1. Ces spécialistes sont furieux car ils viennent de découvrir la bande-annonce disponible depuis quelques jours sur Internet du premier épisode de cette émission. L'invité, c'est Stéphane Bern qui est censé préparer une recette à base de tourteau. Mais dans ce générique, on le voit surtout enchaîner les shots d'alcool fort. Un générique qui donne donc le ton de ce programme qui, selon ses médecins, s'annonce déjà, je cite, comme une apologie de l'habitude. D'ailleurs, c'est clair que dès le générique, vous allez l'entendre, l'objectif de cette émission est clair. Faites chauffer les poêles, faites péter les casseroles, faites à manger, boire de l'alcool, faire à manger, boire de l'alcool. Alors, en 45 secondes de teasing, on voit Stéphane Bern de plus en plus joyeux. On le voit même tenter un karaoké au milieu des casseroles, un Je te donne de Jean-Jacques Goldman assez alcoolisé. Bref, pour les professionnels de santé qui luttent contre l'alcoolisme, sa large diffusion sur YouTube, Recette Pompette, donc va saper les efforts de prévention, notamment auprès des jeunes. C'est une apologie du binge drinking, donc d'une consommation d'alcool excessive en très peu de temps. Et puis cette association s'insurge aussi du fait que le choix de diffuser cette émission sur le web permet de contourner la loi E20 et les restrictions posées par le CSA. La télévision, ça aurait été pas du tout légal, alors que sur Internet, quasiment tout est possible. Du coup, elle estime qu'il est urgent de réguler ce média en matière d'alcool. Ils ont d'ailleurs demandé aux deux ministres de la Santé et de la Culture d'intervenir. Selon nos informations, le ministère de la Santé, en tout cas, est très remonté contre ce programme et s'exprimera dans la journée pour le condamner officiellement. Un spray d'ocytocine pour freiner l'obésité. C'est une voie de recherche d'après une nouvelle étude de chercheurs d'Harvard aux États-Unis. Cette hormone, appelée aussi l'hormone de l'amour, serait une nouvelle molécule pour lutter contre l'obésité. Cette hormone est produite dans le cerveau et les chercheurs ont découvert que ce spray nasal encourageait les patients suivis pour obésité à réduire leur apport calorique au moment du repas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, seule la chirurgie bariatrique peut permettre de lutter contre l'obésité. La Haute Autorité de Santé vient d'ailleurs d'autoriser dans des conditions strictes la chirurgie bariatrique, c'est-à-dire réduire le volume de l'estomac pour les adolescents, si et seulement si l'activité physique et les régimes n'ont pas marché. La framboise est un anti-inflammatoire efficace. D'après les conclusions de 6 études présentées au congrès de biologie de San Diego aux États-Unis, ce serait un anti-inflammatoire naturel puissant. En effet, grâce aux fibres, la framboise réduit elle aussi le risque d'obésité ainsi que celui des maladies chroniques, des maladies cardiovasculaires, du diabète, de maladies d'Alzheimer. Elle est riche en vitamine C. La framboise est l'un des fruits les mieux pourvus en fer et elle est indispensable aux globules rouges. Elle contient du potassium, du magnésium. Bref, c'est un aliment miracle. Éclaircissement de la peau, l'agence du médicament interdit les produits injectables pour éclaircir la peau. Les produits destinés à blanchir la peau sont dans le viseur de l'agence du médicament. Les femmes à la peau noire ou foncée qui souhaitent éclaircir leur teint prennent des risques pour leur santé. Toutes les formes injectables qui circulent sur le marché depuis quelques années sont désormais interdites en cause trop d'effets indésirables. 2 cas inquiétants ont été rapportés à des centres anti-poison en France l'année dernière, dont l'un avec des nausées, une gêne abdominale, des vertiges et des palpitations. Et puis le chiffre du jour, c'est 78. 78% des Français seraient favorables à l'autorisation de la vaccination en pharmacie, d'après un sondage Opinionway. Ils sont par ailleurs 90% à faire confiance aux pharmaciens pour l'acte de vaccination, contre seulement 10% à être définitivement contre. Donc se faire vacciner par son pharmacien, c'est devenu une option possible pour la plupart des personnes. Merci beaucoup Elisabeth Assayag.